Un sans-abri demande à Cristiano Ronaldo. Pouvez-vous me donner 1 €? La réponse de Cristiano Ronaldo est choquante. La voiture de luxe ralentit devant le feu rouge sur l'une des avenues les plus fréquentées de Madrid. À l'intérieur, Cristiano Ronaldo ajuste ses lunettes de soleil, espérant passer inaperçu malgré le véhicule tape à accent grave l'œil. C'est alors qu'un homme s'approche de la vitre côté conducteur. Son visage est marqué par le temps, les privations. Vêtu de vêtements usés, il demande, avec un accent français. « Monsieur, pourriez-vous me donner 1 € pour acheter de quoi manger? Je n'ai rien mangé depuis hier. » Plutôt que de simplement refermer la vitre électrique, comme l'auraient fait beaucoup, Cristiano Ronaldo l'abaisse complètement. Il fixe l'homme, une expression mêlant curiosité et quelque chose de plus profond dans le regard. « Oh, vous êtes français ?» demande-t-il dans leur langue commune, surprenant l'homme. Le sans-abri hoche la tête, ses yeux soudainement animés par cette connexion inattendue. « Je viens de Lyon », répond-il, une trace de fierté dans la voix. Cristiano Ronaldo sent un frisson lui parcourir l'échine. Lyon. La ville où il avait vécu un temps en formation. Là où son destin s'était joué sur un terrain. Sans rien ajouter, il sort de la voiture, ignorant complètement le feu qui est passé au vert et les klaxons des autres conducteurs. L'homme fait un pas en arrière, méfiant. Ce n'est pas tous les jours qu'un inconnu bien habillé, au volant d'une voiture de luxe, descend pour lui parler. « Comment vous appelez-vous » demande Ronaldo, gardant une distance respectueuse. « Laurent. »« Laurent Dubois » répond l'homme, hésitant. Le nom fait résonner un souvenir dans l'esprit de Ronaldo. Laurent, comme l'un de ses premiers entraîneurs durant ses années d'adolescence en France. D'où exactement à Lyon? Poursuit Cristiano. Bron. Encore un frisson. Le même quartier. La même rue. Peut-être les mêmes bancs d'école. Une autre vie, un autre chemin, et Laurent aurait pu être à sa place. Cristiano Ronaldo tend alors la main, non pas pour offrir une pièce, mais pour une poignée de main. Un geste d'égal à égal. Laurent la serre, surpris. Ce simple contact change tout. « Oh, j'ai aussi vécu à Bron », dit Cristiano, sa voix plus douce. « Mon père était jardinier municipal. J'allais souvent jouer sur le terrain de foot près des HLM. Peut-être nous sommes-nous déjà croisés. » Les yeux de Laurent s'éclairent. « C'est là que je jouais aussi. Jusqu'à la nuit tombée. Je rêvais de devenir footballeur. J'ai même passé des essais pour l'OL quand j'avais 13 ans. » Cristiano acquiesce, comprenant le poids de cette révélation. Lui-même avait passé ses tests à 9 ans. Accepté là où tant d'autres avaient échoué. À ce moment, un groupe d'adolescents passe sur le trottoir et reconnaît la star. « Regardez. C'est Cristiano Ronaldo !» s'écrie l'un d'eux. Une foule commence à se former, téléphone sorti, filmant la scène surréaliste. Laurent, mal à l'aise, tente de reculer. « Je comprends maintenant qui vous êtes », dit-il. « Vous êtes ce footballeur? Je vois vos affiches partout. » Mais Cristiano ignore les caméras. Il reste concentré sur Laurent. « Ce n'est pas seulement 1 € que je vais vous donner, » dit-il. Le feu repasse au rouge. Les voitures contournent son véhicule arrêté. Mais Cristiano reste là, impassible. « Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue » demande-t-il à voix basse. « J'ai perdu ma maison à Lyon il y a 8 ans. Je suis venu à Madrid il y a 6 ans, pensant que ce serait plus facile ici. Mais mon frère, qui devait m'aider, est mort 3 semaines après mon arrivée. » Cristiano baisse les yeux, absorbant chaque mot. « Et avant ça? J'étais professeur d'éducation physique. Je travaillais dans une école à Bron. J'ai même joué semi-pro, mais ce n'était pas assez pour en vivre. »« Oh, vous buvez toujours ?» demande Ronaldo, sans détour. « Non. Depuis 4 ans. C'est l'une des rares choses dont je suis fier. » Cette phrase touche Cristiano. Il voit dans les yeux de Laurent ce qu'il appelle le ihtiram, cette dignité qui persiste, même dans la misère. C'est là qu'il prend une décision. « J'ai une maison vide en périphérie de Madrid. Elle a un terrain de foot pour mes neveux. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour l'entretenir. Il y a un petit appartement indépendant. Je veux vous le proposer. » Laurent le regarde, stupéfait. « Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que vous auriez pu être moi. Et j'aurais pu être vous. La seule différence, c'est que des gens ont cru en moi. Je ne vous offre pas la charité, je vous offre une deuxième chance. » Une onde de murmures parcourt la foule. Laurent tend la main. Mais avant de la serrer, il dit « Mais à une condition. » Cristiano sourit. « Dites-moi. Vous avez parlé d'un terrain de foot. Je veux pouvoir entraîner des enfants. Comme nous.
De quartier difficile. Le visage de Ronaldo s'illumine. J'ai aussi une condition, dit-il. Si on fait ça, on le fait bien. Pas juste quelques ballons. Un vrai programme. Avec vous comme directeur technique. Les yeux de Laurent s'agrandissent. Une journaliste parvient à se frayer un chemin jusqu'à eux. Monsieur Ronaldo, pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici? Cristiano regarde la caméra, puis Laurent, puis dit. Voici Laurent Dubois. Il a grandi dans le même quartier que moi. Était prof de sport. Aujourd'hui, on démarre un projet ensemble, Seconde Chance. Pour les enfants défavorisés. Les gens applaudissent. Laurent reste bouche bée. Invisibilisé pendant des années, il devient subitement un homme visible. Un homme reconnu. La journaliste lui tend le micro. Et vous, comment êtes-vous passé de la rue à ce partenariat? Laurent sourit faiblement. Oh, j'ai demandé 1 euro. Et on m'a offert bien plus, du respect et une chance de recommencer. Le projet Seconde Chance devient viral. En quelques mois, il s'agrandit. D'autres joueurs s'y joignent. Laurent, nourri, logé, vêtu, retrouve sa dignité. Il entraîne des enfants issus de l'immigration, de quartiers pauvres, leur enseignant discipline, travail d'équipe, confiance. Il garde toujours dans sa poche une pièce d'1 euro. La première qu'on lui ait donnée quand il vivait dans la rue. Une petite fille lui avait dit, « Il a l'air triste, maman. » Cette pièce est son rappel que la compassion naît souvent de ceux qui n'ont encore rien appris à juger. 1 an plus tard, Cristiano et Laurent sont invités à une émission télé. Le journaliste demande à Ronaldo. Que répondez-vous à ceux qui disent que tout ça, c'était juste un coup de com'? Cristiano répond. Combien de coups de com' changent 300 vies en 1 an? Laurent ajoute. La vraie générosité, c'est de faire aujourd'hui ce qu'on pensait faire un jour. Pour le 2e anniversaire du projet, un match caritatif est organisé au Bernabéu. Cristiano et Laurent s'avancent au centre du terrain. Cristiano sort une pièce des 1 euro et la tend à Laurent. Celui-ci en sort une identique et la tend à Cristiano. Chacun de nous porte maintenant la pièce qui a changé la vie de l'autre. Ce jour-là, devant des dizaines de milliers de spectateurs, une vérité simple est rappelée. La valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent dans sa poche, mais à l'humanité dans son cœur.